Bien. Bonsoir. On entend? Tout va bien? Oui, parfait. Bon, déjà, je vois beaucoup d'amis dans cette salle et la chose me touche particulièrement. Merci à tous les amis que je vois dans la salle. Je suis un peu ému pour ça. Voilà. Donc, ça, déjà, un grand merci à tout le monde qui est là et même ceux que je ne connais pas. Puis j'aimerais bien remercier Karim Basbous. Quand il m'a appelé Karim, je n'avais pas bien compris, je n'étais pas au bureau. Et puis Karim m'a proposé de venir ici. Puis je dis bon, d'accord. Et je dois dire la vérité que je ne me suis pas rendu compte tout de suite de l'importance d'être ici. Je suis honoré d'être ici. Il y a eu beaucoup de monde qui a fait des conférences. Je ne sais pas si j'aurais dit oui à voir l'importance de cette ambiance, de ce lieu et de toute la recherche qui est faite ici. Et aussi un merci parce qu'il y a toujours un grand boulot derrière pour organiser ces conférences, ces moments à Clarisse et Cécile pour l'organisation. Je connais qu'est-ce que ça veut dire organiser, faire venir des gens. J'étais accueilli vraiment très bien organisé. Voilà. Donc, un grand merci déjà à tout le monde. En parlant avec Karim, il y a eu un moment où j'étais en panique parce que Karim dit il faut faire une conférence, il faut présenter plutôt des projets construits. Et puis moi, j'ai eu un moment où j'ai construit, oui, un moment où j'ai construit moins. Mais ce n'est pas grave. J'ai construit ma pensée pendant ces années. Donc, il y a eu un moment où je voulais désobéir à Karim. Je voulais venir ici et montrer rien de ce que j'ai construit. Parce que je pense que dans le grand travail qui fait beaucoup de monde, je pense même dans cette salle, avec la difficulté pour faire bien ce travail, est-ce que c'est un problème si on ne construit pas beaucoup? Si on construit comme il faut une raison, on se prend le plaisir pour raisonner, c'est fatigant, très fatigant ce métier. Je pense que c'est construire pour le bien-être de tout le monde. Construire une pensée, des valeurs. Donc c'est ça que j'essaye de vous présenter ce soir. Je dois beaucoup à Paris. Donc c'est une belle revenue à Paris. On s'était quitté à Paris en 2011, donc ça fait quelques années. J'ai eu la chance, et donc c'est pour ça les amis qui sont là connaissent ce que je raconte. J'avais fait une petite exposition à Côme, sur le lac de Como. Et en 2010, si je me rappelle bien, et en présentant 4 projets. Et j'ai eu la chance, il y avait Cosa Mentale à l'école de Belleville, le premier Cosa Mentale, qui était des étudiants, ils ont vu mon exposition, comment ils ont décidé de m'inviter à Paris, Belleville. C'était un moment vraiment très puissant, parce que c'était un moment où les étudiants organisaient eux-mêmes des expositions. Donc on avait mon exposition qui était un peu mineure avec pas mal de succès. C'était un très bon moment, un échange avec tous ces jeunes. Et cette exposition-là, elle m'a permis, une fois qu'elle est terminée à Belleville, de faire le tour de France. J'ai été à Belleville, justement, puis j'étais à Lille. Donc l'exposition, elle bougeait dans les écoles. Et moi, comme un roi, je me déplaçais. Et puis j'arrivais à Lille, mon exposition était là, je faisais une conférence. Puis j'étais à Nancy. J'étais à Rennes, à Marseille, à Val-de-Seine. Je suis retourné à Paris, à Val-de-Seine, à Marne-la-Vallée et enfin à Toulouse. Je crois que mes planches de cette exposition, elles sont mortes là-bas. Et c'est pas mal aussi. Mais au-delà de la chance que j'ai eue de visiter la France, de bien manger, de voyager, il y a eu des rencontres. Et ça, pour moi, c'est de nouveaux rencontres. Avec tout l'amour qu'on peut mettre pour ce métier, à la fin, les rapports avec les personnes restent quelque chose de fondamental. Et si je pense seulement à Nancy, j'ai rencontré des personnes pour moi fondamentales dans ma vie d'architecte, où j'ai pu commencer à échanger, approfondir tous ces échanges. Et comme ça, de suite, me reste vraiment un réseau de personnes qui, je pense que c'est pour ça aussi que je suis là ce soir. Voilà. Alors, en répondant un peu au souhait de Karim,
si vous me permettez, j'aimerais bien retourner à ce moment-là. Une fois, en parlant avec Lina Sassoro, que j'ai rencontré à PEM, je dirais même 2 mots sur ça. Donc moi, j'enseigne aussi à PEM, donc j'ai même ce rapport à France, grâce justement à ces rencontres. À PEM, je rencontre Lina Sassoro, architecte extraordinaire. Et puis, on discute un peu, comme on fait souvent pendant ce séminaire. Et puis, il me dit, mais tu sais quoi, hier, j'ai rencontré un journaliste, et puis il voulait que je lui explique des projets. Et puis, je lui montre un projet, et puis le journaliste dit, ah, mais ce projet-là, il est vieux. Et Lina Sassoro, il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, un projet vieux? Il n'existe pas en architecture un projet vieux. C'est une absurdité, non? Et donc, je pense que même dans mon cas, j'ai assez du plaisir, si vous êtes d'accord, de reparcourir ces 4 projets qui étaient justement sujets de l'exposition de l'époque, que même pour moi, ils sont restés là un peu. Non? La recherche continue, ça c'est un moment et ils sont bien représentés ici. Ça c'est le dessin que j'aime le plus, c'est-à-dire avec une icône typologique. On reconnaît, non? 4 projets qu'à l'époque, il y avait des maquettes, justement, il y avait des planches, etc. Dernièrement, j'ai eu pour des motifs différents, j'ai revisité mes projets. Et puis je me suis dit, tiens, c'est pas si mal que ça. Et donc, j'ai cherché de comprendre qu'est-ce que j'en ai tiré de ces projets-là. Les temps sont passés plus que 10 ans, je fais pas mal de choses, après on va faire un petit parcours, un peu différent. Et donc, j'aimerais bien, si vous me permettez, repasser dans ces projets, presque en tirant ce qui m'intéresse aujourd'hui. Là, le premier. Donc, ils sont 4. Ils étaient mis à l'époque en confrontation. Et, par exemple, ça, c'est le premier. C'est une maison. Pas normale. Le client voulait une villa. Énorme. Suisse. Beaucoup d'argent. Pour moi, c'est un problème. Parce que si tu fais une maison, tu sais ce que c'est, tu travailles avec la dimension. Et là, mon premier problème, c'était que je devais faire une villa, je n'étais pas à l'aise. Et je voulais éviter de faire une jumbo maison. En Suisse, aujourd'hui, on voit beaucoup de jumbo chalets, par exemple. Non? On prétend de faire des chalets, puis ils explosent. Non, c'est plus ça. Et donc là, tout de suite, l'idée était de doubler ces 2 maisons ensemble, qui donne le statut d'une maison portante, grâce à quoi la circulation, grâce à quoi l'orientation vers le nord sur l'entrée, qui est exactement la même vers le sud, vers le jardin. Ça, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. On a un peu l'habitude, quand on commence un projet, la vue, le soleil, stop, oui, évidemment, mais il y a aussi des autres côtés, il y a aussi des autres orientations. Donc, ce projet-là m'intéresse beaucoup ça, et puis évidemment, là, quand je relis ce projet-là, c'est un projet que c'est un peu le premier que j'ai dessiné. Quelques années avant, j'avais une expérience juste à côté, dans ce village, avec M. Luigi Snozzi et à suivre avec M. Livio Vacchini. J'avais appris beaucoup par ces 2 hommes, au-delà de l'amitié que j'avais profondément avec Luigi. J'ai eu la chance de connaître Vacchini, j'étais moins proche, mais évidemment, l'influence de Livio Vacchini, il est passé comme un vent puissant au Tessin. On ne reste plus beaucoup qui cueille le vent qui est passé. On est peu, on pense, le Tessin, tout le monde. Non, on est très peu. Moi, j'ai pris le vent sur le visage de Vacchini. Grâce, évidemment, entre l'amitié entre Vacchini et Luigi, on avait la chance, tout jeune, de manger ensemble, de discuter ensemble, de se faire insulter aussi. La première fois que j'ai rencontré Livio Vacchini, je me rappelle, une petite anecdote, il finissait la salle de gym de Lausanne, que tout le monde connaît. Moi, j'étais jeune assistant de Luigi Snozzi à Lausanne, à l'EPFL. Donc, tout jeune, grande émotion, avec plein d'étudiants. Donc, j'étais assistant de Luigi Snozzi, grande équipe. Et j'ai eu la splendide idée, à la fin de la visite, devant M. Vacchini, de dire, mais c'est beau votre structure en caisson en béton, elle va rester comme ça, non? Faut toujours laisser en vue. Et Vacchini, sans me regarder, il dit, mais il est con ton assistant, il ne comprend vraiment rien d'architecture. Il n'a rien compris.
Ma salle de gym, elle va être puissante une fois qu'on ne voit plus la structure, que le faux plafond va être... Ça, c'était Livio Vacchini, c'était mon rapport avec Livio Vacchini, mais à côté de cette maison, dans ce parc de ce village, j'ai eu la chance de dessiner avec Luigi un ossement d'un mur, 2 ans après, parce qu'il y avait une exposition chaque 2 années d'art, et on appelait un architecte, très belle chose, malheureusement c'est fini. Et 2 ans après, Vacchini a appelé pour faire la même chose, et Slot s'est dit, tu prends ce jeune-là qu'il est bien pour dessiner ce que tu veux, et puis ça a été comme ça mon rapport avec Vacchini. Avec Vacchini, je dessinais un portail, et qui un jour va à ce village-là, ne doit pas aller voir mes maisons, il doit aller voir le portail de Vacchini, ça c'est impressionnant. C'est une copie d'un portail qui n'a pas marché très bien, justement dans la salle de gym de Lozone. Et Vacchini, le premier dessin, il m'a dit que je ne comprenais rien, évidemment. Je n'avais jamais regardé un portail, il avait raison. Et à la fin, j'ai réussi à dessiner ce portail. J'ai changé des détails en une nuit, selon les rapports qu'il voulait Vacchini. J'ai découvert un Vacchini très sensible. Il m'a appelé, il m'a dit, tu dois changer toutes les mesures de mon portail. C'était des C, des Z, comme ça. Je ne vais pas entrer dans le détail. Et à la fin, il est venu me remercier. Il m'a dit, tu as fait un travail extraordinaire, je te remercie. Voilà, donc ça, c'était les expériences avant. Mais il m'est resté une chose de ces 2 hommes très différents et une attitude très différente. Que les deux, pour cette exposition, donc une exposition éphémère dans ce parc, ils ont fait 2 interventions qui durent dans le temps. Aujourd'hui, on parle de durabilité, de toutes ces choses-là. Ça c'est une leçon. Les deux, ils ont fait 2 œuvres. Au mur, il est encore là, il ne se casse pas, et un portail, il est là pour toute la vie. L'exposition, elle est finie. Voilà, ça c'était cette expérience. Après, je me mets à dessiner cette maison. Et là, évidemment, commence ma envie de la géométrie, de la mathématique, du spéculaire, des diagonales. Une invention extraordinaire de l'architecture, non? Les diagonales. Et puis, surtout, ça c'est l'habitude qu'on a dans mon agence, tu dessines un projet, tu perds, aujourd'hui on dessine avec les ordinateurs, tu perds tes cadres et en 5 minutes tu retraces ta maison parce qu'elle est dans la tête. Voilà, donc là c'était une expérience, une maison, je ne vais pas entrer dans le détail, mais là il y a un pointeur, oui. Je crois que ce n'est pas important. Simplement, donc, comme j'ai dit, je rêve que cette maison-là, une fois que le monsieur ne peut plus vivre parce qu'il doit diviser la maison, il peut devenir 2 maisons collées. Donc, il y a même une contiguïté dans un endroit qui demande liquidité. Évidemment, il y a l'autonomie, on va voir où elle est mise cette maison. L'idée, c'est très simple, il y a une grande arrivée ici. On peut parquer les voitures de luxe comme dans un salon. Il y a un salon. On traverse le grand atrium ici. Et puis, simplement, il y a une cuisine, une salle à manger. Ce que j'aime beaucoup, c'est la circulation. Les enfants, les gens qui habitent ici, peuvent monter par là et redescendre par l'autre escalier. La circulation à l'interne de ce bâtiment avec un geste très simple, géométrique et gérable. Plan situation, ça c'est le parc que je vous disais. Là, il y a le portail de Vacchini, là, le mur qu'on a aussi avec le Gisnozzi. L'hasard de la vie, c'est pas un hasard, c'est juste à côté. Donc, ma maison, ici, elle répète, elle essaie de répéter la force de cette villa de 1800 qui casse avec le noyau ancien. Et moi, j'essaie, dans cette partie de ville un peu terrifiante, avec toutes les maisonnettes autour, de m'affirmer, d'aller chercher là, ce vide. J'aime beaucoup ça. Le portique d'entrée, il va chercher l'autre morceau, non, ici, de noyau historique. Et puis, il regarde évidemment vers le sud, mais il tourne. Il y a les angles, thème éternel, comment faire tourner les angles. Et donc ce bâtiment, il se libère, il prétend amener un peu de qualité dans une ville qui n'en a pas. C'est très ambitieux ça. Donc évidemment, là, un thème qui m'intéresse, il y a l'autonomie. L'autonomie, mise là, qui engendre, non, pas pour elle-même, mais commence à engendrer des spatialités, des rapports que sinon là-dedans, il n'existe pas. Ça, c'est l'ambition qui commence dans ce projet-là. Coupe, très simple, double hauteur, portique, il y aura le double hauteur de l'autre côté, exactement la même chose, très simple, des fenêtres en longueur. C'est la première fois que j'ai compris qu'une fenêtre en longueur, on peut la dessiner, elle peut aider. J'avais besoin d'un seul langage dans cette maison-là, et on arrive, grâce à un rythme de division de cette fenêtre, à assumer tout le programme différent. Le rez-de-chaussée, on va le revoir, le rez-de-chaussée ici,
Et là, l'étage très simple de chambre, mais ce qui m'intéresse beaucoup, ce parcours. On monte par là, on traverse et on redescend. Comme à la fin, la villa du 1800 que j'ai compris et travaillé quelques années avant avec Livio Vacchini et Luigi Snozzi. Une image, donc on voit la fenêtre en longueur ici. L'envie de faire tourner avec des pleins un angle. Et ça, c'est vers le jardin. Évidemment, non, ça, vers la piscine. Ce n'est pas la photo que je préfère celle derrière, mais elle est un peu moche, donc je ne l'ai pas mise, mais on peut l'imaginer. Et là, on voit très simple cette spatialité, on se fait guider par un dessin du plan. Et après, on attend jusqu'à qu'on ne construit pas, on ne sait pas effectivement quel type de lumière, quel type d'effet, mais je trouve pas mal, très silencieuse pour être une villa, très simple. Voilà, ça c'est l'arrivée en haut du parcours. Et puis ça c'est l'image le soir de cette maison-là, où la fenêtre assume des couleurs, elle n'est pas couleur l'image, mais on peut imaginer des couleurs, des rythmes différents, et assume le programme, et avec une seule fenêtre, on arrive à gérer cette maison quand même de certaines dimensions. À côté, quelques années après, j'ai la possibilité de dessiner un bâtiment de 3 appartements. Toujours dans le même village, dans une situation différente. Et ça, c'est un projet, ce projet-là qui m'intéresse beaucoup, c'est le parcours de nouveau qu'il y a dedans. Et quand on le voit comme ça, on dit pourquoi? C'est très simple. Parce que le parcours, on voit très bien, donc on s'en voit des typologies, c'est très étroit, hein, c'est 6,30 m sur presque 30 mètres de longueur, avec toutes les conditions que je ne pouvais pas éviter pour construire cette maison-là, mais l'idée, on voit une forçure, j'aime bien ça, il faut forcer les choses. Si il y a un sens, là le sens c'était qu'on avait besoin d'être très étroit, de pouvoir terminer un parcours qu'on verra plus loin, d'entrer par un couloir, passer la zone nuit et arriver au fond et avoir une explosion de lumière, mais surtout une vue où? Vers le village. Parce que cette maison-là, elle est en dehors du village, elle est un peu abandonnée dans un endroit, on va le voir, pour soi-même, et j'aurais besoin de m'accrocher à la source de ce village-là. J'arrive après sur ça. Et une chose intéressante, ça c'est ce couloir-là. Quand je le dessinais, je tremblais. Je me disais, mais là, il faut être sombre. Il y a un Snozzi qui passe au bureau, dit, ah, pas mal ta maison, tu as dessiné. Et moi, j'ai un souci. Pas de souci, n'ouvre surtout pas. La lumière, elle va arriver toute seule. Et c'est incroyable, comme un couloir comme ça, avec une lumière ici très puissante, et l'autre, là, finale, non, il marche très bien, mais il reste un passage sombre pour bypasser la zone nuit. À la fin, tout ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux passer et arriver ici, me retourner et arriver ici. Mais on comprend mieux ici, en plan situation. Donc là, c'était la maison que je vous ai montrée. Ça, c'est le parc que je vous disais, le village ici. Et maintenant, on est par là. Toujours pire. Si là, il y a une tempête de maisons terrifiante, là, c'est encore pire. Donc là, c'est typiquement les maisons, vu qu'on est en Suisse, un peu comme les vaches suisses qui mangent l'herbe là dans le pré, sont abandonnées pour elles-mêmes, paf, paf, paf. Donc nous, ici, ce qu'on a essayé avec cette tension, c'est de remanier cet endroit-là, de s'accrocher un parcours, de se retourner et finalement d'aller chercher ça, et pile par le portail du parc et le clocher de l'église qui est là. C'est pas par un amour inconditionné du passé. C'est pas ça qui est intéressant. C'est par une structure du lieu intéressante qui est le village. Il faut apprendre de ça. Donc, simplement, cette maison-là, elle appartient par distance. Pour moi, l'architecture, c'est une question de rapport, non, entre les choses. Donc, si il y a l'attitude de pouvoir se mettre en rapport avec quelque chose qui m'intéresse, je ne me mets pas en rapport avec quelque chose qui ne m'intéresse pas. Non? Donc, elle va chercher la source de cela. Là, on voit la coupe. Et là, on comprend. On comprend, on fait une chose que normalement dans les écoles, on ne peut pas descendre pour remonter. Qui l'a dit? On peut descendre pour remonter. Dans ce cas-là, moi j'avais besoin d'entrer par là, de créer un atrium d'entrée énorme et ouvert, avoir une compression et remonter pour finalement se retourner, passer le couloir et aller chercher le rapport vers le nord d'ailleurs du parcours. Là, on voit les plans, on voit c'est le plus beau atrium que j'ai réussi à construire dans ma vie. C'est froid, il y a 4 dépôts sur 3 appartements, 2 dépôts en plus. C'est un lieu très haut, parce qu'il était lié en condition du parking, on ne m'ajoute pas dans le détail. Mais j'aime beaucoup le fait qu'on longe ce mur-là, on oublie le paysage, on a un rapport avec le bois qui est de ce côté-là, on descend,
on remonte, et ça, ce qu'on a vu. Une image, donc avec peu, sur un lieu, il y a toujours des endroits pour s'accrocher. Tu arrives, tu es désespéré, je fais quoi là? Là, ce que j'aime beaucoup, il y avait déjà ce mur-là, on a coupé la colline. Normalement, Tessin, on a un bonus de 1,5 m. Tout le monde hausse 1,5 m parce que le norme dit 1,5 m plus haut. Et c'est terrifiant, parce que toutes les maisons, c'est comme des champignons, poussent 1,5 m, 1,5 m. Nous, on a coupé 1,5 m. On a enlevé 1,5 m de terre pour créer ce plat. On a cette colline, et là, finalement, elle devient une colline digne d'être nommée colline, plane, où je m'accroche avec le mur, je passe là derrière, je passe en bas, et là, on va descendre. Ça, c'est le fameux plein. Pas peur. Si j'aurais dû ouvrir ici, c'est un désastre, cette maison-là. C'est bien qu'il y a le plein, une ouverture et une autre ouverture, une espèce d'énorme loggia de véranda qui cherche le rapport là-bas. Et ça, oui, j'ai dû ouvrir, j'ai dû m'en monter quelque chose. Et donc, on a dit sur une masse pleine, je devais quand même faire les fenêtres des chambres, sinon ce n'était pas possible. Et donc, on s'est monté ces volumes qui vont chercher la vue sur le bois. C'est très agréable, ces chambres, on peut s'asseoir dedans, dans ces beaux windows. Voilà, là le parcours, donc on arrive, on embauche on marche là, dans cette rampe, on oublie tout, on oublie le paysage, on ne sait plus bien où on est en dessous. Ça, c'est la triomphe de la maison. On arrive au fond, on trouve l'escalier, ça c'est le palier, on se retourne, on trouve le bois, donc on commence à prendre conscience, derrière nous il y a la vue sur le paysage, et là, dans cette canne vers le bois. Donc c'est une maison qui trouve ce rapport sur les deux côtés. Voilà le couloir, pas de souci, il y a la lumière qu'il faut. On rentre, très étroit, hein, c'est très tiré tout ça. On arrive au fond, d'un côté il y a une cuisine, petit hommage à Mies van der Rohe. C'est une des cuisines plus belles que j'ai aussi dessinées, qui regarde vers le bois. Et de l'autre côté, finalement, le salon, qui pile le clocher dans sa vue. Ça, c'est un projet où j'ai appris beaucoup. Moi, je le dis sans... J'avais entendu une fois une femme qui enseigne à Zurich, femme de très haut niveau, littérature. Elle parlait de la littérature, elle parlait de comment la littérature, on ne l'invente pas. Et j'ai piqué une phrase que je trouve formidable, où il dit que, et moi je mets le mot architecture, l'architecture c'est une science par accumulation. On n'invente rien, on accumule, on accumule, on accumule. Si on invente un petit grain dans le désert, champagne, non? Sinon tant pis. Il faut continuer à répéter, copier ce qu'ils ont fait les autres. Ça, c'est une expérience extraordinaire. C'est une maison faite par un monsieur qui s'appelle Albertolli, monsieur qui s'est enrichi en Italie avec Melzederil, donc c'était un grand seigneur qui allait chercher les taxes en Italie. Et ce monsieur rentre à Lugano, il s'achète un couvent, il le rase, et pour construire sa maison. Et quand on m'appelle, cette maison, elle était la Banque nationale suisse. C'est impressionnant. Et notre banque suisse m'appelle pour remettre en ordre cette maison-là. Vous ne pouvez pas imaginer quel désastre c'était. On avait fermé le couloir, on avait inventé des choses bizarres, on ne reconnaissait plus rien. Donc mon maximum plaisir là a été celui de prendre l'argent de la deuxième banque, donc la Banque nationale s'en va, arrive une banque privée suisse, vous pouvez imaginer, pas mal d'argent, à casser, excusez-moi les mots, toutes les conneries de la Banque nationale. Moi j'ai convaincu le nouveau propriétaire, simplement on a mis tous les millions pour enlever, effacer tous les choses. La seule chose que j'ai fait, tout ça pourquoi? Pour récupérer au maximum les locaux d'origine avec des voûtes. Mais vous pouvez m'imaginer, il y avait des parois partout. Donc mon objectif était, moi je ne dois rien faire, seulement nettoyer, 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 nettoyer. Et il y avait un problème, il y a une banque, il y a des ascenseurs, des toilettes, des gaines de techniques, de médias, tout. Donc j'ai mis simplement une petite machine, le plus compact possible, je me suis adapté aux géométries. Et je me suis amusé comme un fou. J'ai souffert pour dessiner ça, mais à la fin, tu es content. C'est simplement un stretch de ce mur-là, qui était de 80, 90 cm, on a fait devenir, je ne sais pas, 3-4 mètres. Tout mon intervention, c'est ça. Tout le reste a été une leçon d'architecture de la part de M. Albertolli, et je le remerciais tous les jours. Quand tu dois travailler sur quelque chose qui a fait quelqu'un d'autre, de valeur, qu'est-ce que tu veux de mieux? Simplement, tu remercies et tu apprends, tu apprends, tu apprends. Et plus je travaillais sur cette maison-là, plus j'apprenais que je voyais les choses qui m'intéressaient.
À l'époque, là, par exemple, il y avait une double circulation. Celle-là, elle fait plus ou moins 20 sur 20. La maison que j'ai montrée avant, elle faisait 17 sur 17. Il y avait une double circulation qui était démolie. Il y a 4 façades qui tournent. Il y a une façade au nord d'une grande valeur sur l'espace public parce qu'il y a une place. Et j'étais heureux, parce que je dis, tiens, il y a des copains de voyage. Et tu es heureux quand tu découvres ça. Donc tous les jours, c'était simplement casser, détruire pour reconstruire un minimum. Et voilà, D'ailleurs c'est extraordinaire parce que là on est sur le lac de Lugano, ça c'est la place, mon bureau si jamais si quelqu'un vient à Lugano, il est là, peut venir me dire bonjour. Et là, donc c'était bien pour le chantier, chaque 2 minutes on allait, on découvrait des petits morceaux de choses et on continuait à rétablir cette maison, lui donner la dignité qu'il avait à l'origine, simplement, et puis tu redessines les coupes, tu es heureux, regardez cet escalier là, ça c'était des gens vraiment malins, façade tout égale, petit détachement là, tout simple, ça marche, simplement un peu d'air. Et ça c'était détruit, hein. Je l'ai trouvé sur des vieilles coupes et j'ai reconstitué. Un peu faux aussi, mais ça fait rien, ça ne m'intéressait pas d'être trop historicien sur cette maison, je voulais donner la dignité à cet homme qui a dessiné cette maison et non, simplement la récupérer et goûter les spatialités. Là on voit les plans, donc vous voyez ça c'est exceptionnel, ça c'est le vieux trésor de la Banque nationale suisse. Là. On l'a gardé, ça m'impressionne. Vous savez que là devant, il y avait 2 camions dehors par jour qui descendaient dans le caveau. Hein. Waouh! Quand je suis entré, on a trouvé des sacs avec les 1000 francs coupés en petits morceaux. Des sacs énormes, moi je devenais fou, je voulais, mais tu peux rien faire. Tu peux faire le carnaval avec ça, pas plus. C'est triste, mais c'était ça. Bon, en tout cas, voilà, donc on voit le rez-de-chaussée, ça c'est le plan qu'on vient de voir, et puis simplement on a libéré et redonné la perspective de cette... Voilà, t'es satisfait. Grand couloir. Ça, on a trouvé un petit morceau, on l'a tiré, on avait des plâtriers qui nous proposaient très simple, hein, très nu, très cru. Hein. Cet escalier-là, il n'y avait plus, il l'avait cassé. Ce garde-corps-là, j'ai pris exactement le dessin des garde-corps à l'étage, cette fois la coupé au laser. Tu peux faire ça. Je n'avais pas envie de dire, moi j'ai fait l'escalier, non, j'ai copié pour avoir une spatialité continue. Ça, c'était fait par nous. Simplement, ça m'intéressait qu'il était en équilibre avec l'escalier de monsieur Albertoli, dans le couloir, l'étage. Ça, c'est le seul moment où je déclare mon passage comme architecte. C'est le seul moment où il n'y a plus les épaules des murs des années du 800. Là, c'est un peu moderne, comme ça, faux plafond qui glisse, une fraisure, je ne sais pas comment dire, pas une fraisure, quelque chose de coupé dans la masse. Non, mon intervention, c'est de n'annoncer que par ça. Le reste, je reste très tranquille. Et voilà. Et ça a été reconstitué, on a trouvé ça, on a réussi à récupérer, il n'y avait plus le vide. Et quand tu vois ça, tu dis, j'ai fait mon boulot, j'ai redonné la dignité à cet escalier. Pour moi, cet escalier-là, c'est une leçon d'architecture. Et voilà, ça c'est la façade au nord. On n'a pas fait beaucoup, mais je la montre parce que ce monsieur Albertoli, imaginez que là-bas, il y a le lac de Lugano, merveille absolue. Et vers nous, ça c'est le nord. Aujourd'hui, vers le nord, personne plus met l'argent ou l'effort. Lui, il a appelé les meilleurs décorateurs, tous ces chapiteaux ont été sculptés pour donner la face sur la place. Au sud, il a fait une façade secondaire. Aujourd'hui, on fait le contraire, normalement. Le nord, c'est pas bien. On dit même qu'aujourd'hui, pour l'efficience thermique, on va avoir des façades au nord borgnes, qu'il va être interdit de construire des façades au nord. Mais on est en train de devenir fou. C'est-à-dire quoi qu'en ville, on aura des façades bonnes parce qu'elles sont en or. J'ai entendu ça. Maintenant, en Suisse, on parle beaucoup de ça. Ah non, il ne faut pas trouver. Là, on ouvre, on donne le visage, on donne la force, on donne la dignité. Il y a une église ici. Et il y a un bâtiment qui, c'est un riche monsieur, une riche banque, mais grâce au dessin, à la force de cette façade-là, les gens qui vivent sur cette place-là, ils sont heureux. Dernière maison, donc de celle que j'avais exposée, cette maison-là. Cette maison-là qui est devenue même un peu une icône de mon travail. Et je la revois et j'ai une sympathie pour cette maison, pour beaucoup de choses. Ça me vient toujours le sourire quand je pense à l'aventure pour faire un projet comme ça, c'est simplement la folie. Ma cliente, avec tout, on a tout essayé, c'est terrifiant ces maisons, les maquettes qu'on avait faites, il y avait des balcons, elle était vraiment moche. Et les clients commencent à aimer cette maison-là. Et puis, elle arrivait un jour, elle dit « Ah, j'ai vu une revue merveilleuse, moi je veux toute ma maison vitrée. »
Ok, stop. Ok, donc moi j'ai toujours rêvé, j'étais ouvrir les livres de mise et tout, waouh, maison vitrée et tout, mais j'avais un problème. Je suis vers le lac avec cette maison-là. Et de nouveau avec Luigi Snozzi, des fois quand on faisait un concours, j'ai pas beaucoup travaillé dans le bureau de Luigi, mais comme stagiaire, on avait fait un projet, puis Luigi avait oublié qu'il avait un client le lundi, et puis il s'est aperçu sur son agenda le vendredi d'avant. Il devait faire un projet en 2 jours. Et il m'a pris avec, on a passé un week-end dessiné une maison qu'il n'a jamais construite. C'était pas mal. Hein? Travaillé comme des fous. Et un certain moment, dimanche, a dit allez, on va à la pêche. Il a acheté 2 Coca-Cola. Et puis on était pêcher avec Luigi Snozzi. Et on s'amusait à regarder les montagnes. Et puis il disait tu vois, les maisons modernistes, c'est un désastre. Parce qu'il y a le verre qui réfléchit. Il devient noir. Non, c'est les maisons historiques, avec leurs limites, il y a le mur qui reflète la lumière. Alors là, moi, excusez-moi, la politesse, j'étais dans la merde, parce que la cliente, elle veut une maison vitrée. Moi, je veux la vitrée, mais je sais, dans ma, comment dire, conscience, parce que comme architecte, il faut toujours avoir une conscience, je devais donner la masse pour la lumière. Donc, j'ai réduit la masse jusqu'à ces fameux poteaux là au milieu, que vous voyez bien d'où ils viennent, non? Puis il y a une chose intéressante, non? Après, il y a un autre problème, on avait dessiné le verre derrière, et puis, j'aimais pas, parce que je voulais pas un toit avec une ombre sur les angles. Moi, je voulais qu'il y avait des arrêts, comme dans les maisons historiques, ils ont des arrêts précis, et puis il y avait la masse. Donc j'ai retiré la masse, mais si je retirais toute la masse, je n'avais pas l'angle. Donc on a essayé de tirer le verre sur l'angle. Bon, très content, on dit, on a le projet, merde, il faut faire la séance avec la cliente. Arrive la cliente, on avait tremblé parce qu'avant il y avait une terrasse et tout. Et la cliente, elle rentre, elle dit, mais ça c'est ma maison, mais elle a une forme d'étoile. Et nous on se regardait et dit, oui, c'est ça, c'est forme d'étoile. Ta maison c'est forme d'étoile. On y va, on a sauvé le projet, elle a oublié le balcon, on a oublié tout ce que nous n'aimait pas, et on est parti avec cet expériment. Bon, après, elle est très simple, il y a une opinion centrale. C'est que je trouve une grande responsabilité de notre part. Ton client, il met tout ça, ses envies, tout l'argent et tout, et toi, tu dois lui faire goûter jusqu'au dernier centimètre l'argent qu'il dépense. Donc, on devient fou d'une manière presque obsessive à dessiner. On a dessiné jusqu'à qu'on arrive à cette... Et je vous assure, c'est des luttes pour réussir à avoir cette cuisine qu'elle est enfermée, mais elle est ouverte sur l'espace, de là on goûte tout l'espace et tout. Et puis il y a les fameux poteaux de l'angle. Quelqu'un m'a dit, c'est faux ta maison. Comment c'est faux? Non, c'est pas faux. Il y a un petit problème. Une maison comme ça, elle aurait pu porter sur 4 poteaux. Et Miss, il dessine pas 8 poteaux. Si c'est 4, c'est 4. C'était pas un bon ingénieur là. Il me disait que je comprenais rien. Après Vacchini, arrivait un ingénieur que lui, il comprenait rien, il me disait que je comprenais rien. Et bon, et petit à petit, pour faire porter la dalle intermédiaire, il m'a mis des poteaux. Et pourquoi pas? Mais vous verrez, ces poteaux-là, elles montent jusqu'en haut. Donc il y a quelque chose de très confus dans la structure. Mais moi, c'est la première fois dans ma vie où j'ai compris ce que c'est le plan libre. Ouais, vous allez à l'école, Corbu, plan libre et tout. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, du plan libre? Moi, je n'ai rien compris de tout ça. Là, quand tu appliques pour tes problèmes à toi-même, elle devient extraordinaire. Parce que moi, pour mon idée, c'était ce que je voulais. Je me retrouve une fois avec le vitrage qui passe là, et une fois qui passe derrière. Mais moi, je sais pourquoi. Et donc, à la fin, je suis très content parce que ces poteaux, ils tiennent l'espace et ils m'ont donné la possibilité de dessiner le socle. Donc, je suis content. C'est faux? Bien, peut-être. Pas autant. Hein. Simplement, ces poteaux-là, pour la chronique, ne devaient pas aller jusqu'en haut. Ils pouvaient porter ce mezzanine sur un ordre principal qui était le poteau principal. Là, on voit le lieu. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce départ de ce delta. Donc ça, c'est un petit village, comme toujours au Tessin, grosse montagne, le lac, endroit extraordinaire. Hein. Et là, on voit ma maison qui fait un peu l'entrée du village. Ici, j'ai rêvé pendant beaucoup de temps que quelqu'un me donnait le mandat de le faire là. Pour ça, j'avais 2 tours d'entrée. Parce que l'idée, à la fin, c'était de mettre une maison qui, évidemment, elle est orientée lac-montagne, mais en même temps, il regardait sur les 2 côtés. Pourquoi carré? Parce que là, c'était un emblème pour, comment dire, donner la puissance à ce pauvre parti de village-là, qui est nul,
Et mon idée, c'était de mettre, s'il y a quelque chose qui appartient à cela, c'est l'autonomie. Donc j'ai mis le sens extrême de l'autonomie, j'ai mis un bâtiment carré qui regarde sur 4 côtés, mais qu'en même temps, il fait l'entrée de ce village-là, parce que c'est où la coupe change, non? Entre le lac et la montagne, là, c'est un signal. Là, quand on arrive maintenant, on voit, oui, non, le village ancien avec l'église et tout, mais mon ambition, c'est de dire, je prends tout ce morceau de ville terrifiante, et je fais une petite revanche par rapport à ça. Non? Je veux donner un peu de dignité à ça. Ça, c'est un peu l'ambition qu'il a derrière. Les plans sont très simples. Et il y a une chose très simple en architecture. L'ordre. Là, tu peux, sur une somme de 2 étages, c'est une maison, il y a un rez-de-chaussée, des chambres, tu peux désobéir à cet ordre. Non? Tu peux raconter quelque chose d'autre. Et ça, c'était fait grâce à ces poteaux. Là, on voit la suite. Ce que je disais, les poteaux-là, ils m'ont aidé à dessiner les angles. En bas, on l'a vendu comme c'était la bonderie. J'ai complètement fait faux. C'est pas vrai. Il y a des locaux très bons en bas, mais en tout cas, il y a le rez-de-chaussée supérieur, que c'est le plan qu'on a vu. Et puis, en haut, très simple, on arrive dans un grand studio, une chambre énorme, qu'après on peut diviser comme on veut, et 2 salles de bain. Voilà, ça c'est l'effet. Et je vous assure que moi, ici, j'ai utilisé les mêmes règles pour ce qu'ils ont construit ces gens-là. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils se cachent là. Non? Il y a un lac et tout. Et voilà, là, on voit, j'aime beaucoup cette image, celle-là, voilà. Il y a des ombres, non? Des ombres qui nous racontent des choses. Avec tout ce qu'on raconte aujourd'hui, et c'est juste, hein, c'est juste, il faut faire quelque chose, il faut réagir, c'est un moment apocal. Moi, j'enseigne en 3e année avec des jeunes et que des fois, ils sont perdus. On dit, on ne peut plus excaver, on ne peut plus construire en béton. On est en train de remplir les revues de jaune, parce qu'il faut faire qu'avec du bois. On est d'accord, il y a une problématique. Il y a le BIM, il y a l'énergie grise, il y a le calcul énergie grise. Stop, un moment. Continuons à faire l'architecture, ça c'est un peu mon idée. Il y a une chose qu'ils ne nous ont pas encore dit comment faire, c'est les ombres. Nous, architectes, au moins ça, on peut encore décider comment le faire. On peut décider que la fenêtre elle est pliée, elle crée une ombre. Et là, pour moi, c'est le maximum de satisfaction. Si demain ou aujourd'hui, j'aurais dû reconstruire cette maison, moi, je la fais même en plastique. C'est pas ça un problème. C'est correct qu'on s'adapte à l'époque. On verra après, je vous présente des projets, on essaie de respecter des manières de faire. Mais il y a des thèmes, comment on tourne un angle, comment on peut faire sortir une colonne qui va de là à là, comment on peut tricher en architecture. Là, j'avais besoin de quelque chose d'unitaire. Ça, c'est tout vitré, on se borgne parce qu'il y a des chambres. Puis ce serait été un peu inutile d'avoir une maison complètement vitrée. Ça, c'est ce que je disais avant, on goûte jusqu'à l'angle, la cuisine est derrière, c'est quand même une maison de luxe. On ne peut pas faire une cuisine ouverte comme si c'était un appartement, non, avec tout le respect d'étudiants monolocal. Donc, c'est quand même une maison qui vaut pas mal de millions, toujours plus avec l'endroit qu'il a. Et là, c'est le salon, fait avec rien, il y a une épine, une petite cheminée, et puis voilà, c'est ça qui... On est content quand on peut sentir ça, on apprend à poser le bois vers la direction, le bâtiment orienté sur 4 côtés, mais prioritaire. Et ça j'aime bien. À l'étage, avec du plâtre, du placo-plâtre, derrière une fausse fenêtre, on crée des espaces différents avec une lumière plus calme. On ne peut pas vivre au lac avec une lumière si violente. Et évidemment, ma cliente, de nouveau, je reviens à la question nord-sud, quand au départ, elle disait « Ah, moi, je veux tout au sud. » Non, attends, comment tout au sud? Tu ne peux pas imaginer de vivre dans une maison. Tu te lèves, tu vas à la toilette, tu es au sud. Tu vas faire piger, tu es au sud. Le soir, tu rentres, tu fais l'amour, tu es au sud. Et souvent, il y en a marre, non? On a essayé de lui dire, non, attends un moment, peut-être, on peut ouvrir même l'est et l'ouest. Aujourd'hui, il me remercie. Et ça, c'est une des images que j'aime le plus de cette maison-là. Elles sont très calmes. Sur la façade, la composition, il y a une unique. Et puis, on regarde dehors, et c'est des tableaux. Ça, c'est bien. J'aime bien aussi aller au lac, regarder le lac, je n'ai rien contre. Ça qu'elle disait, ah, mais je ne veux pas voir le voisin. Aujourd'hui, elle est contente parce que le matin, il y a un rayon de soleil qui arrive ici. Elle est contente parce que quand elle va écrire, elle a du nord. Elle est contente parce qu'à un moment, elle a une paroi verte. Voilà, ça, des fois, quand la composition, et je reviens sur la question géométrique et précise du dessin, où j'insiste beaucoup. Après, tu as des magies. J'essaie de rester calme et puis il y a des choses qui se passent. Non? Et ça, c'est une des images que j'y tiens beaucoup. J'y tiens beaucoup
Moi, je ne sais pas s'il est bien, il n'est pas bien. Je suis assez content de cette maison. Mais ce que j'aime bien, c'est que j'ai changé ce paysage. Si on vient à Lugano, au Tessin, évidemment, waouh! Il y a des copains ici qui viennent au Tessin, on va boire des cafés au lac et tout, on aime bien. Mais il y a un moment où tout ça, il faut dire waouh, pourquoi? C'est vraiment, il y en a un peu marre de voir ces montagnes avec tous ces arbres et tout, non? Ou bien, si l'homme, dans ce cas moi, j'amène des ombres, une présence qui n'a jamais existé, ça, je donne seulement grâce à tout ça. Tout ça me remercie, parce qu'il me dit, mais merci que tu m'as donné une ombre qui n'existait pas. Et ça, moi, je sens un grand sens de responsabilité, nous, architectes. On fait un petit mur, on fait une petite maison. Si on le fait bien, elle va durer dans le temps, beaucoup plus que notre vie. Non? Monsieur Albertolli, celui qui m'a laissé comme cadeau son architecture, il n'est plus là. Mais moi, je suis son copain, on a voyagé ensemble, parce que lui, il a fait là, c'est quelque chose de qualité, où moi, j'ai appris que je pouvais simplement suivre son travail. Donc voilà, là, c'est une image que j'aime beaucoup, et je sens, comment dire, la grosse responsabilité, la première qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement celle, non, de comment on change la croûte terrestre. C'est le premier geste. Il n'existe pas acte architectural qui change la croûte terrestre. Et donc, moi, je veux bien mettre tout ensemble, mais faisons bien ça. Si un bâtiment il est bien mis, il a un bon rapport avec le contexte proche et loin, je crois que c'est déjà pas mal. Et qui dure dans le temps. Après, tout le reste, il faut suivre tout ce qu'il faut faire aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut désobéir à tous. Ce n'est pas moi qui va dire ces choses-là. Je dirais une grosse bêtise. Une chaise. Pourquoi une chaise? Une chaise d'Arne Jacobsen. Pourquoi une chaise d'Arne Jacobsen? C'est un hasard, parce que je l'aime bien, mais elle a 3 pieds. Je l'aime beaucoup, cette chaise. Elle est liée à un projet, d'ailleurs, qui c'est de ma fiche que j'ai envoyée ici. C'est un projet que j'ai fait quelques années après. Donc, justement, moi, j'ai passé ces années-là où j'ai construit ces 4 bâtiments, et beaucoup de travail et tout. Et puis, il y a eu un moment plus calme. Pas de panique, comme je dis avant. Si moi, je ne m'ennuie pas. Il n'y a pas un jour où je m'ennuie. Je travaille tous les jours. Si tu travailles bien le soir, tu dis, j'ai travaillé, je peux rentrer à la maison content. Donc, il y a une période un peu différente où on a fait, oui, des projets, on a construit moins. On a fait beaucoup de concours. Donc, la chance de faire des concours en Suisse, même la fatigue de faire des concours en Suisse, tout le monde dit, ah, je sais la difficulté que vous avez en France, c'est complètement fou. J'ai rencontré aujourd'hui des jeunes qui disent, maintenant on essaie de s'associer pour faire des concours. C'est difficile, nous, c'est ouvert. Après, c'est ouvert, il y a 60, 70 personnes qui participent, et bien, donc c'est très difficile. Mais ça, je vais arriver bientôt. Pourquoi cette chaise? Cette chaise, elle vient d'un projet qui m'a beaucoup intéressé. C'est un projet où je devais faire 2 maisons. Après, on a des intuitions. C'est un moment où j'étais intéressé de faire porter cette maison, pas sur 4 points, sur 3 points. Mais on va voir pourquoi. Et une fois que j'ai fini ce projet, je n'ai malheureusement pas construit, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il m'a donné cette maison. Et je me suis rendu compte que ma recherche personnelle, elle est évidemment sur un équilibre très fragile entre une autonomie du bâtiment, et je parle, c'est pas le mot autonomie, je ne sais pas, c'est une finition, une petite autonomie, sans tomber dans la grosse faute de l'autocélébration. Parce que sinon là, on est foutu. Mais j'y crois assez que chaque bâtiment, même contigu à Paris, il a toujours une certaine autonomie. Voilà. Et en même temps, quand justement elle s'appuie avec ce moment crucial, l'architecture, on peut tout raconter, ne changera jamais. Changement à la côte terrestre, le corps, et comment on finit vers le ciel. Ça, c'est les thèmes qui sont toujours là, comme les ombres, comme je disais avant. Voilà, dans ce cas-là, on a poussé à l'extrême ça. On essaie de travailler un bâtiment dans son autonomie, et puis on a préparé le sol, très difficile, pour voir qu'est-ce que allait engendrer. Et cette combinaison de 2 envies presque contradictoires. Je dis, mais non, mais toi, tu veux être attentif au lieu et puis tu veux être autonome. Oui, je vais essayer de faire ça. Parce que surtout dans le lieu où je travaille, je sens ce besoin-là. Sinon, j'ai peur que les projets n'arrivent pas à engendrer cette force, cette dimension que je disais avant. Mais on va le voir un peu dans le détail. En tout cas, cette chaise, je l'ai mise là parce qu'elle m'a impressionné une chose. Je dis, moi j'enseigne au séminaire de Monte Carasso, je dirais un mot, j'enseigne au séminaire de PEM, donc là aussi c'est des amitiés, c'est des rencontres incroyables.
Une fois, j'arrive à PM, chez Bernard Quirault, et puis je trouve des chaises dans une place qu'il n'y avait pas de chaises. Et ça change complètement l'espace. Je me suis rendu compte combien c'est important une chaise. Là, je ne veux pas simplifier la chose, mais des fois, moi, quand je fais un projet, c'est comme poser une chaise dans l'espace. Si je mets, voilà, je regarde la chaise là-bas, elle a une distance, moi je regarde la chaise, bonjour chaise. Si je me rapproche, c'est un rapport différent, donc c'est une question de rapport. Donc le bâtiment, quand il se pose avec sa grâce ou sa brutalité, ça dépend du projet, sur la croûte terrestre, c'est un acte, selon moi, très important, comme quand on bouge une chaise. D'ailleurs, la chaise, pour moi, quand on a un chantier, on n'arrive pas à mesurer la dimension parce que l'espace pas habillé, pas meublé, souvent elles sont petites. Alors il faut amener une chaise pour le client. Il faut lui mettre une chaise. Assieds-toi et tout change. Non, tu mets une chaise, il y a l'homme, non, c'est une bosse incroyable, s'asseoir. Et puis tu commences à mesurer l'espace de manière différente. En tout cas, ce projet-là, il vient de ce projet que justement j'ai utilisé l'affiche. Mais si vous remarquez bien, un peu différent, cette image-là de l'affiche. Le poteau, il est devant. Aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Mon problème, c'était très simple. C'était 2 maisons. On me donne le mandat de faire 2 maisons. Et tu fais quoi pour faire 2 maisons? Tu les fais égales, après une tu la fais jaune et l'autre bleue. Et tu fais 2, et puis le client dit, ah non, mais moi j'aime mieux celui derrière, celui devant. Non, il faut trouver une différence. Mais moi, j'ai pas... Mon cerveau, il est trop mathématique. C'est difficile. On me donne de faire 2 maisons, j'en fais 2. Donc c'était mon problème. Mais je voulais une différence. Et donc, je me suis inventé cette histoire. J'ai compris que si je les appuyais sur 3 pieds, avec rien, parce qu'on peut raconter tout ce qu'on veut, ce qui va nous sauver en architecture, c'est la structure. Jusqu'à quand il y a des questions physiques où on construit, il faut mettre une structure, sinon on ne peut faire rien. On ne peut pas être ici ce soir sans toit sur la tête. Alors, j'aime bien pousser au maximum, utiliser la structure comme le seul élément qui m'aide à résoudre les problèmes. Donc simplement là, je voulais 2 maisons différentes, mais égales en même temps. Et donc, j'ai décidé simplement de prendre cette maquette. La pente ici représente le lieu, que c'est une pente qui s'en va jusqu'au lac. On excave, on prépare l'appui de manière assez brutale, et puis on tourne la maquette. On la sort, on a joué beaucoup au bureau, décider laquelle c'est mieux. Ça ou ça? Je ne sais pas. J'aurais voulu les construire pour savoir. Et voilà, avec rien, donc c'est une grosse poutre où il y avait les chambres avec des percements, des cours internes, et puis en bas, dans ce grand rez-de-chaussée appuyé sur 3 pieds qui prenait la vue vers l'avant et le rocher derrière. Donc il faut imaginer sur la coupe un rocher. Bien. Maintenant, si j'aimerais bien entrer dans la phase concours. Non? Donc on a vu un peu dans ces travaux, puis moi j'ai eu une phase qui continue, on produit des concours. Très fatigant, hein? On met une énergie folle. Aujourd'hui, les concours, même en Suisse, je pense ici aussi, par rapport à nos maîtres, j'en parlais avec Livio, avec Aurelio Galfetti, un article extraordinaire quand il parle de la piscine de Bellinzona. À l'époque, il faisait les concours pour le débat. Si tu sortais du périmètre de projet, tu risquais de gagner. On n'aurait pas le même public de Bellinzona que je pense tout le monde connaît si M. Galfetti, avec ses collègues, ne sortait pas du périmètre. Et tout le monde était content. Galfetti nous racontait une fois, ils ont commencé un chantier avec Mario Botta, et puis ils ont compris qu'ils étaient dans le terrain du voisin. Et puis, stop, attends un moment, c'était un peu une époque un peu différente. Aujourd'hui, les concours, tu les fais pour aller chercher du travail. Moi, je suis le plus nul dans ce sens-là. Avec mon cher collègue Giacomo Guidotti, ami très cher, qui a fait une conférence ici, souvent on rigole, on dit, mais nous, on ne gagne pas un concours, même s'il y a nos maires dans le jury, quoi. On est un peu des... Je pense que si on met la mère de Giacomo, la mienne, faire un jury, je suis sûr qu'il nous donne, si tout va bien, le 2e prix, mais sinon, non, bon, à part les gags. Moi, je prends le concours comme vraiment un exercice mental et d'essai, et de me confronter avec une échelle plus grande. Hein? Ça, c'est la merveille. Voilà. Et ça, c'est le territoire où je dois travailler. Alors, qui soit la petite maison, qui soit le concours, ça, c'est mon territoire de travail, c'est la matière de travail. On peut voir toutes les fantasies, toutes les idées du monde que je viens de vous raconter, toutes les attitudes du monde, mais il faut la matière du travail. C'est la ville. Parce que pour moi, ça, c'est la ville, ça, c'est ma ville, ça, c'est Lugano. Mais c'est égal.
C'est une photo, tu montes 20 minutes à pied, tu prends une photo comme ça j'ai pris moi, mais tu peux le faire d'une autre manière. J'aime bien aller là-bas, ça c'est un peu mon lieu secret où je vais, je réfléchis, je dis, ah, qu'est-ce qu'on est en train de produire? Alors là-bas, c'est le désastre, ça c'est Lugano, c'est pas mal. Là, la plaine, évidemment, c'est une plaine qui est en train de se remplir comme si c'était le territoire infini, chose thème qu'on connaît. Et là, il y a les montagnes, des fois on construit un peu en hauteur, mais évidemment la partie principale des villes, elle est en bas. Alors, ça c'est mon territoire et mon ambition, c'est justement où il y a l'endroit le pire, l'absolu, j'aimerais bien essayer de donner une réponse. Le pire absolu, c'est quand les plaines se sont remplies. Parce qu'évidemment, l'homme, il n'est pas stupide. Plutôt que construire sur les montagnes, il remplit les plaines. Sauf qu'il y a un problème. Si on continue à remplir les plaines, et comment, en plus, il n'a plus de réserve de ces endroits qui peuvent rester verts et donner du contraste à la vraie densité de la ville. Maintenant, permettez-moi de faire un excursus non social que je ne suis pas. Moi, je ne suis pas du tout social. Je n'ai rien du tout. Ça ne m'intéresse pas. Puis ça va là, on me filme. Demain, toutes les choses que je raconte, ça va automatiquement. Et donc, j'aimerais bien vous montrer comme ça un peu le jus du travail qu'on fait pendant ces concours. Ce sont beaucoup de commentaires. Et vous voyez, il y a une manière de faire qui se répète. J'ai aucune peur de me répéter. Ça, par exemple, c'était un bâtiment pour les voiries. J'aimais beaucoup le fait que tous les camions et tout étaient sur ces structures très légères. Qu'on pouvait... Et puis là-haut, j'avais mis le bureau, parce qu'il y avait l'autoroute. J'ai reçu, je crois, le 4e prime et tout. On m'a dit, mais ton projet était formidable. Mais pourquoi tu as mis le bureau derrière un mur? Eh, mais il y a l'autoroute devant. J'ai fait des cours. Les gens qui travaillaient, ils voyaient la cour et tout. Ils étaient tranquilles. Voilà, j'aimais beaucoup le fait que les hommes qui travaillaient dans le bureau, on ne les voyait pas trop, mais on voyait les camions, ce machin-là. Voilà, ça c'est un genre de projet. C'est un projet que j'aime beaucoup. C'est un projet où on m'a obligé de ne pas utiliser la structure en façade. Il y a pas mal d'années que j'ai fait ce concours. J'avais un physique qui dit non, 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 toi architecte, tu ne mets pas la structure dehors. Hein. Je veux l'enveloppe dehors, structure dedans. Ok, je t'obéis. Mais j'ai appris qu'il ne faut jamais jeter 1 millimètre de structure. Et donc là, on l'a utilisé dedans, on l'a fait devenir microstructure. On ne l'a pas construit, là on a fait un bon prix, c'était un énorme concours pour Lugano. J'étais très content et ça aurait été ça l'effet. Donc c'est une structure, des fois travaille en compression, des fois en traction. Ça aussi c'est extraordinaire. Mais moi je n'ai pas envie de raconter structure. Ce poteau-là, combien de tonnes tu portes? Je m'en fous à la fin. C'est un poteau, tu joues ton rôle. Si lui, il travaille en traction, en compression, c'est la spatialité qui m'intéresse. J'aime bien, c'est 1, 2, 3, 4 poteaux là, non? Qui sauve un peu ce local, non? Ces 4 poteaux. Après, combien de tonnes il porte? Ça m'intéresse relativement, quand ton projet, oui. Voilà. Donc là, j'ai compris qu'en faisant ce projet-là, jamais j'étais dans 1 gramme de structure. Là, c'est notre concours. Ça, c'est extraordinaire parce que c'est des participations. Ça, c'est avec Vincenzo Tuccillo, grand copain, personne extraordinaire, très bon architecte. C'est un projet en Italie. On essaye des choses. On a toujours des très bons ingénieurs avec nous. Ça, c'est une chance énorme. Moi, je conseille même aux jeunes, c'est bien de rester entre architectes, mais il faut tout de suite, assez vite, payer des bières aux ingénieurs, les faire devenir copains. Il faut avoir un copain ingénieur avec. Il nous sauve le travail. Donc, ce qui est intéressant, nous, on a eu Muttoni, un très grand ingénieur qui a simplifié extrêmement la structure. Il y a un livre extraordinaire qu'on conseille à tous les étudiants en architecture qui explique les règles et a changé complètement la vue de ses élèves, maintenant que c'est des gens de mon âge qui travaillent avec nous, que c'est les meilleurs en Suisse. Et c'est vraiment le bonheur parce que tout de suite tu pousses sur des thématiques et tu travailles sérieusement depuis le départ. En tout cas, ça c'est notre concours, fait avec Giacomo Brenna et Cristiana Lopez, très bons architectes, copains. Et on a fait un très bon prix, mais après le jury dit « Mais pourquoi tu mets les enfants derrière des petites fenêtres comme ça ?» Et c'est un pot de firondelle. Ça va être beau, les enfants, regarde là. Ben bon, voilà. Et puis on récupère. On récupère des parties, les parties de langage, les parties pleines, des parties trouées. Ça, c'est un projet qui m'a beaucoup appris. C'est 2 cours en diagonale qu'on passe avec 2 pleins dans un lieu désastreux. Regardez, ça c'est merveille. Il ne faut pas avoir pitié de ça. Il faut une bombe là. Non? Bam.
Et après, le sol rentre. Non, après, on rend grâce à ces gens-là, parce que si tu lui donnes un espace comme ça, les gens qui habitent ici, ils ont un peu de joie, ils n'ont pas de joie là-dedans. Tu fais comment pour avoir de la joie là-dedans? Tandis que là, tu traverses des espaces, tu vois le ciel, tu te rends compte où tu es. Après, on essaye d'autres choses. Là, on essaye avec un autre type de structure. Là, encore une autre. Ça, c'est un projet que j'aime assez. C'est un projet que j'avais besoin d'assumer. Je ne montre rien, hein. Je sors des mots que j'ai appris par des autres. Hein. La dimension publique. Ça, c'est Maziero, Roberto Maziero qui parle de dimension publique. Et là, j'avais besoin de répondre avec la dimension publique de cette façade. Il y a un balai qui marche là, il y a une école qui a déjà sa dimension publique sur 3 côtés. Moi, j'ai fait le dernier. Par exemple, ça, c'est très beau parce que porte les poteaux tout en haut, il y a une poutre qu'on ne voit pas et tout ça, c'est suspendu. Mais je n'ai pas mis des câbles. Moi, j'avais besoin des masses, là, des ombres. Et donc, tu recomposes, non, ta façade. Ça, c'est un des derniers projets qu'on a fait avec Giacomo Guidotti. Vous reconnaissez Mario Botta. Peut-être vous reconnaissez moi. Rino Tami, 2 grands architectes. Botta fait une pensiline ici pour les bus, un arrêt de bus, et nous on a cloné Mario Botta, on s'amusait beaucoup pour proposer un agrandissement de ça. Donc il y a des fois de nouveau, il faut simplement prendre l'essence des gens qui ont fait bien avant toi et copier toute la vie. Après on s'amuse à l'agence, même des petits projets. Ça c'est un dessin d'un sol, d'un village. Et là, je me suis amusé avec les triangulations. Comme j'ai dit avant, et je ne l'ai pas dit, c'est que j'aime beaucoup de l'emblème de la maison de la chaise sur les 3 pieds. Arne Jacobsen. Le 3 pieds, c'est magique parce qu'il crée un triangle. Donc, c'est toujours une surface plane. L'invention du 3 pieds. On m'a dit qu'en Suisse, on s'interdit parce que c'est dangereux. Moi, je ne sais pas combien de morts il y a eu en tombant d'une chaise d'Arne Jacobsen. Mais c'est une invention incroyable. Parce que le 3 pieds, tu ne dois jamais mettre la cale. Tu es toujours bien. Et là, j'ai compris la triangulation, que c'était des sols qui varient complètement, et c'était l'idée, il ne faut pas non plus rigoler, ça c'est un village très beau et tessinois, mais c'est le salon des avocats, des gens qui habitent à Lugano. Donc, il fallait refaire le sol, et mon idée c'était qu'il n'y avait pas les caniveaux en vue. Donc, l'eau disparaît dans ces lignes, c'était un sol, comme un tapis, hein, en contraste avec, oui, le passé de ce village, mais en même temps un sol digne et, comment dire, concrète pour des gens qui habitent aujourd'hui. Ouais. Après, là, c'était tout ce jeu de triangulation qui m'intéresse beaucoup. Puis, on arrive à des moments où on devient fou, on dessine des fenêtres. Ça, c'est une fenêtre que j'ai dû dessiner pour une petite orangerie. Bon, ici à Paris, ces choses-là font rire, mais c'est des petites choses gracieuses qu'on a, même nous au Tessin. Il fallait redessiner une fenêtre. Je suis devenu fou pour comprendre sur une forme comme ça, comme l'a dessiné. Et on coupait au laser. Mais la joie, la majeure, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps. J'ai ouvert un livre de Alvaro Siza, il a eu le même problème et il avait donné plus ou moins de ça. Comme ça, tu dis, ah, c'est pas mal, j'ai réfléchi peut-être juste. Et puis il y a des moments où on décide même des choses très très petites. Un petit meuble ici, non? Et ça simplement c'était pour résoudre un problème qu'il y avait un portique où on affichait ici les annonces. Et puis c'était très moche, hein, parce que moi je voulais donner de la dignité à ce portique. J'ai libéré cette colonne qui était dans un mur. Et je me suis dessiné un meuble qui accueille toutes les écritures là-dedans, les annonces là-dedans. Donc on ouvre le casier, et comme ça elles sont même très bien casées là-dedans. Il n'y a pas de scotch, des choses accrochées là, et on laisse tranquille dans cette merveille de petites compositions très simples. Et le soir, non, petite lumière, un petit LED là derrière, ça me rappelle le livre de Soto de Mura, Ottorone le diable m'a dit quand il fait cet éloge au LED de la Toyota. Et là, on a mis un LED dedans qui laisse une lumière très tranquille. Bien. Et ça, juste pour... je parlais du séminaire de Pem, le séminaire de Monte Carasso. Il y a des fois où on se lance même sur des grosses portions de territoire. Et ça, c'est la ville de Bellinzona. Je ne vais pas trop m'arrêter sur ça, mais dans toutes ces recherches, il y a des moments où on peut même se confronter à une échelle très très grande. Bien, maintenant, je vais encore vous prendre un petit quart d'heure si ça va. Oui, c'est possible. Oui. Là, il y a un concours. Je vous montre 2 concours, comme ça, sans trop m'arrêter. Pour ceux que voir plutôt en profondeur, j'ai fait un peu les images maintenant, mais vous montrer. Ça, c'est un concours sur la plaine de Magadino. Vous voyez les désastres que je disais avant. Il faut donner une réponse à ça. C'est un petit concours, une école par là.
exactement ici, excusez-moi, il y a déjà une école existante. Le terrain ici, il y a un talus. Il faut ajouter une école. Tu fais quoi devant un endroit comme ça? C'est terrifiant. Il y a les cabanons qui arrivent et tout. Il y a le noyau ancien. Et donc, c'est une occasion tout de suite pour poser un bâtiment qui s'accroche au moins à ce qui a valeur. Donc, volume très simple qui arrive à terminer tout un paquet de quartiers. Ça, c'est le miracle, selon moi. Après, ce bâtiment-là, il doit la force pour se confronter avec la plaine. Là-bas, il y a le lac. Ingénieur, donc tout de suite une idée assez puissante. Si je veux me confronter avec le lac, avec la plaine, il faut structure. Et là, peut-être ce n'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui, mais là, je fais une table en béton avec très peu d'appui. Parce que pour mettre les pieds dans la plaine de Magadino, qui est la plaine là qu'on a vers le lac de Locarno, je ne peux pas faire quelque chose de faible. Je dois être dur, je dois m'affirmer. Sur cette table, après, on peut mettre 2 étages avec une matérialité légère. Là, par exemple, c'était le bois. Très simple, donc vous voyez l'école existante, on s'accroche ici, donc c'est une microstructure à l'étage, et en bas il y a une grande table, c'est ça qui m'intéresse, avec 2 pieds, l'appui au niveau de l'école, donc tu instaures des transversalités de rapport avec ça, et on le voit. Ça c'est le plan en bas, 2 poteaux, une grande structure en béton, un talus, un appui, et en haut, un micro-monde de poteaux en bois, là oui, toute la vie, pourquoi pas, non? Une fois que j'ai mis les bases pour me détacher du sol, là on voit une coupe transversale, après il y a la lumière qui passe, il y a un travail sur les façades, et ça c'est la façade que j'aime beaucoup, donc elle s'appuie là sur ce talus existant, elle met 2 pieds, elle se lance sur le paysage, et là la coupe où il y a un vide pour faire passer la lumière. Petite maquette, très simple, j'aime beaucoup l'accroche ici précis, l'accroche avec la vieille ruelle qui tombe sur cette nouvelle place, elle se lie de nouveau au vieux village, et ça c'est l'image. On voit ce gros pied qui se lance, et après elle supporte tout type d'intervention, et ça au niveau typologique, ce grand couloir qui tu goûtes le paysage, tu le respectes le paysage, mais avec affirmation. Là on arrive à mon dernier projet, c'est un projet que j'aime beaucoup, c'est un mandat d'études en parallèle. On te paye pour trouver des solutions. C'est Biasca, c'est une ville, c'est un peu la première chambre du Tessin quand tu sors du Gothard. Bon, le Gothard est derrière nous, il y a l'autoroute là qui descend. Et ma femme m'a insulté parce que c'est moi qui ai pris la photo en voiture, mais c'est pas grave. J'aimais beaucoup cette photo-là pour me rendre compte. Je dois faire un projet là, moi je dois comprendre qu'est-ce que c'est ce lieu. Parce qu'en réalité, ces vallées forment des chambres. Ça c'est la première. Quand tu rentres du nord, tu arrives au Tessin, tu es arrivé ici, ça veut dire que tu arrives à la maison. Tu es l'antichambre pour descendre à Bellinzona, à Lugano. C'est une ville que j'aime beaucoup parce que je pense que c'est la pire d'Europe. Parce que c'est une vallée qui a des cicatrices partout. La pauvre, évidemment, passe le fleuve Tessin. Et d'accord, quand même, il a créé la vallée, on le laisse. On a construit l'autoroute. Et c'est très bien, c'est une des plus belles autoroutes au monde qu'on a fait par Rinotami. Passe la voie ferrée et casse là. Et puis, regardez comment on a rempli tout ça. Là, il y a le noyau ancien. Là, la gare du 1800, ça c'était le beau vide, tout. Il passait que ces éléments-là. Mais ça, c'est terrifiant. Il y a une fois, je devais faire un cours à l'école. Je cherchais une image de ville diffuse ou ville générique, comme dit Koulas. Et je cherchais aux États-Unis et tout. Et je devenais fou, je ne trouvais pas une image. Puis j'ai dit, mais attends un moment. Moi, j'ai une photo à haute qualité de Biasca. J'ai fait un zoom et c'était l'exemple parfait pour ville diffuse. Il y a tout ce qu'on peut imaginer là-dedans. Bien, pour être bref, le mandat que j'avais ici, c'était de proposer une école par là et une école par là, dans toute cette ville-là. Alors, première chose, je prends les repères qui m'intéressent. Donc, vers le haut, il y a, regardez cette église romane merveilleuse. On a des églises au Tessin romanes extraordinaires. Regardez la dignité de ces hommes, non, ils ont construit une mini-cathédrale. Et de l'autre côté, la gare. Ils avaient construit le tram. Aujourd'hui, on l'a cassé, le tram, il n'y a plus rien. La dignité de créer une espèce d'axe de la rue, non, l'avenue de la gare. Et là, la première chose que je fais, je dessine ce lieu. Alors, je dessine de mettre les repères, donc le noyau avec les églises, la gare, c'est les seules choses repérables. Tout ça, qu'on ne peut pas voir, je le dessine comme des cicatrices dans le sol. Le projet, c'est très simple. C'est 2 écoles, comme 2 masses de pierre qui tombent des montagnes et tombent dans cette ville désastreuse. Avec l'ambition, 2 cailloux, 1 et 2, de remettre en ordre celui-là. On fait comment pour faire ça? Alors, il y a tout un travail
assez intéressant, mais surtout, au derrière, ça vous connaissez, place des Rois, place des Vosges, mon ambition était de dire, mais pourquoi cette ville de Biasca désastreuse ne peut pas avoir une spatialité de cette qualité-là? Et évidemment, en étant conscient qu'à Paris, la place royale, la place des Vosges, elle existe grâce à la densité qu'il y a derrière. Et à Paris, si je sors de la place des Vosges, je suis dans une rue, là, il y a une dignité d'un espace public fait par une rue que regarde, etc. À Biasca, ce n'était pas possible. Alors, on s'est inventé quelque chose. On s'est dit, s'il y a une caractéristique unique au monde de Biasca, c'est ces cailloux, ces montagnes, c'est merveilleux, c'est des monuments. L'idée est tout de suite de se dire, de nouveau, une fois que je touche le sol, je me détache, je fais filtrer tout ce terrain désastreux, mais je veux encadrer la beauté de ceux-là. Donc, il y a toute une idée du rez-de-chaussée. Comment s'appuyer cette place, ces lieux de reconnaissance, dans ce lieu pour permettre de pratiquement se racheter et se confronter avec la ville historique ou la gare. Donc, c'est très simple, vous voyez, ils sont posés quand même sur une précision. Celui-là, il est sur un axe qui amène pile sur l'église au centre, et l'autre, il s'accroche à l'axe qui amène à la gare. Après, il y a eu tout un travail, comment on pourrait faire un bâtiment comme ça, comment on le divise, comment on peut imaginer faire des étapes de construction. On a pris le carré, on s'est dit, tous les tableaux, la majorité des tableaux qu'on voit accrochés à la maison, je regarde la maison, sont coupés comme ça. Donc on a divisé en 4 parties, on a étudié l'autonomie de chaque bâtiment, comment il porte, et après j'ai un problème. 2 égaux, mais différents. C'est une chose que j'aime beaucoup. Je pense que vous l'avez compris. Et je suis à Coire. Et je vois ces 2 tableaux de Sol Hewitt. Elle dit, ah, lui aussi, il a eu mon problème. Hein? 2 égaux, mais différents. Donc, de nouveau, on a des copains de voyage, on y va, on prend du courage, on dessine les 2 bâtiments. Chacun a sa propre dessin, mais il a sa logique. Et après, on a proposé des grands espaces. Là, on parle plus de 100 mètres comme espace central. Donc, c'est beau parce que les espaces peuvent commencer à jouir. Il n'y a plus une dehors ou dedans. Tu peux ouvrir les espaces d'une manière ou de l'autre. Et après, comme bon Suisse, j'applique mon projet là et je fais du nettoyage. Non? Donc, le bâtiment là, il se met, il n'est pas gentil du tout avec le contexte autour, mais le contexte autour doit me remercier. Parce que je lui donne un espace de référence que jamais ils auraient eu, et même la ville ancienne, il n'a pas cet espace-là. Et cet espace-là s'accroche précisément avec le village. Là, on voit des plans, ça c'est rez-de-chaussée, c'est une coupe. On ne peut plus excaver, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai. Mais dans ce cas-là, moi j'avais besoin que le sol passait. Les pauvres maisons ici, ils devaient pouvoir participer avec cet espace-là. Dans les grands espaces, je créé des cours en négatif pour accrocher les espaces majeurs et laisser une grande liberté du rez-de-chaussée. Là, on voit les typologies. Et là, l'autre, il fallait garder une patinoire, ma foi, et pam, voilà. Nettoyage. On nettoie tout, l'huile s'accroche, là c'est un peu différent, on passe sur la diagonale, on peut aller dans les champs, on reçoit, là on descend avec 2 cours, ou en dessous, au rez-de-chaussée, il y a les salles principales, très simple. La coupe, donc vous voyez les grands espaces qui ouvrent cette cour inférieure, un grand passage de rez-de-chaussée très neutre. À la maquette, j'aime beaucoup cette image, des poteaux énormes, presque comme une maison, donc, qui libère tout cet espace, mais reçoit de manière très précise l'axe historique qui entre là. Ça c'est l'autre bâtiment qui s'accroche sur la voie là, qui amène à la gare. Donc là, c'est une école, il se déplace beaucoup d'étudiants. J'aime bien l'idée qu'ils arrivent là, ils passent de nouveau sur cet espace, ils découvrent la campagne, mais ils ont un espace vrai de référence. Beaucoup cette image. Et ça, c'est l'image, on imagine un bâtiment en métal, avec ce sol, ces cours basses en terre, et ces pauvres maisons qui finalement, ils ont un lieu de référence sans avoir le complexe d'infériorité par la ville historique. C'est ça l'ambition qu'on doit avoir nous. On doit être capable de créer des villes aujourd'hui où le désastre qu'on a fait, il faut l'aimer, essayer de donner des réponses. Et là, moi, je ne pense pas que j'ai donné une réponse, mais moi, j'ai essayé. J'essaie de demander comment on peut mettre en ordre ces villes terrifiantes. Bien, j'arrive vers la fin. Un petit quart d'heure en plus, me pardonnez. Et là,
je refais l'exercice. On a vu au départ les 1, 2, 3, 4 bâtiments où je suis parti. C'est un travail qu'on fait souvent au bureau. On crée des colliers, comme ça, avec les projets. On les met, chronologiques ou pas forcément important. Là, ils sont chronologiques. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment on travaille et se demander si on a bien travaillé. Moi, je suis assez satisfait parce qu'on voit une série des petites échelles, ça c'est la maison, hein, les 4 projets, vous les reconnaissez. Ça, c'est le projet que je vous disais, non, où on tentait de cette diagonale sur les 2 cours. Ça, c'est un des projets que je viens de montrer, etc. Des autres, hein. Ça, c'est un que j'ai présenté. Mais on s'aperçoit qu'à la fin, selon la dimension, ça ne change rien. On essaie d'avoir les mêmes pensées, les mêmes attitudes. J'en suis assez convaincu. Je vois trop de collègues qui, comme des caméléons, un jour, ils font un projet d'une manière, l'autre, un autre. Moi, je n'ai pas peur de répéter jusqu'à l'ennui. Il y a un texte même de Miss Van der Rohe qui dit il ne faut pas avoir peur de répéter, il ne faut pas avoir peur qu'il soit ennuyeux. C'est chaque jour la même chose. On est beaucoup déjà, on est combien dans cette salle? Si chaque jour on vante sa manière d'architecture, on est foutu, quoi. Chacun doit faire son travail. Après, on peut juger qui est le meilleur, ouais, c'est pas important, faisons-le. Non, mais chacun, je pense qu'il doit, dans une vie humaine d'architecte, faire une recherche. C'est ce qu'on essaie de se dire et de faire au bureau. Et cette phrase-là de Luigi, la diversité est le prélude à la monotonie. Si tu veux l'éviter, répète ton élément. Oui, mais Luigi, il pensait, quand il me présentait cet aphorisme, il montrait la place à San Marco de Venise. Lui, il parlait, et restons calmes, faisons les fenêtres toutes égales. Pourquoi tout le monde va à la Piazza San Marco? Ouh, c'est beau, mais les Japonais, non? Avec tout, paf, 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 photo partout. Parce que c'est monotone, c'est tout égal, c'est la magie de la Piazza San Marco. Après, évidemment, il y a un rapport longitudinal, un rapport avec le canal. Moi, l'aphorisme de Luigi, avec l'amour pour Luigi, il nous manque beaucoup, hein, Luigi. J'aime beaucoup prendre cette phrase, l'appliquer à moi-même. La diversité est le prélude à la monotonie. Si tu veux l'éviter, répète ton élément. Et j'arrive vraiment à la fin, avec ce petit dernier projet. Et on peut tout faire, mais on fait tout le tour, et puis on revient, on répète des choses. Mais chaque fois, c'est nouveau, c'est ça la magie. Chaque fois, il y a une nouveauté, il y a un petit changement. Ça, c'est un petit projet dans une vallée, au Tessin, Val di Blegno. Il y a 2 jeunes qui achètent un terrain pour rien. C'est une merveille, ce terrain-là. Pour rien, c'est un terrain de l'église. Ils l'ont acheté pour rien. Il y a une clairière, un petit sentier qui finit là-dedans, un bois. Ils veulent une maison, un studio d'enregistration. Très sympa. Et alors, ils m'appellent. J'y vais. Waouh, oui, c'est super. Ils voulaient dépenser rien. Maintenant, aujourd'hui, ils dépensent le double, c'est pas le triple. Ma foi, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas ma faute, c'est qu'ils continuent à agrandir les locaux. Et après, bon, bien, super. Après la séance, il me dit, puis là, on a les règlements. Hein, Et puis je lis, je dis, non. Alors, le règlement, c'est, la zone là, c'est l'agrandissement du noyau de Groumont. Vous pouvez imaginer ce village, c'est rien. Il y a 3 maisons cassées là en bas. Et on est dans la zone d'agrandissement. Agrandissement de quoi? Bon. Puis je lis encore, toi en pente obligatoire. Non, je ne suis pas capable. Non. Mais pas encore pire. Les toits doivent rassembler au vieux toit, il doit sortir minimum de 60. Non. Alors j'étais là pour dire, non, moi je laisse tomber. Non, je laisse tomber. Mes dogmes ne me permettent pas. Puis non, ton moment, quand même, sont sympas. Et puis pourquoi pas? J'ai beaucoup aimé ce défi-là. Alors, vous avez bien compris, moi je ne suis pas trop dans la vague. Allez, l'archétype, c'est beau, on fait tous des archétypes, on vend l'archétype. Ça ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Par contre, là, je me suis dit, mais c'est si impossible. Comprenons le problème. Alors, j'ai dit, mais ils demandent de faire l'agrandissement de ce noyau. Mais ce noyau-là appartient à une vallée extraordinaire. C'est une vallée où il y a à l'infini un seul type de construction, qui est des rustici, que c'était des constructions très pauvres. On mettait les vaches en bas, portail en bas, à droite et gauche, d'une intelligence extrême, toujours un pignon sur les paysages. Sur le côté où il y a la pente, on mettait au sec les foins. Et ça, j'ai piqué ce dessin, c'est la nappe
comme il l'appelle, de mon grand ami Mario Ferrari. Mario Ferrari, il a fait tout un travail sur ces petits roustiques, il s'amusait le soir, il s'est dessiné une nappe. Et il a pris tout. Vous voyez, ils sont tous les mêmes, il y a des petites nuances, égaux mais différents. C'est extraordinaire. Mais ils sont toujours un pignon, le plan c'est toujours une ouverture sur un côté, et puis c'est un point d'étape toujours en amont. Elle a rempli tout ça. Et je dis, Marie, moi je te pique la nappe. Et je l'ai piqué et je vous la montre ici. Alors je me suis dit, peut-être je suis sauvé. Vous voulez l'agrandissement du village? Moi je ne vous agrandis pas le village. Moi je vous mets un énième, encore une fois, un élément. Depuis qu'existe cette vallée, que les hommes ont anthropisé cette vallée, ont mis des vaches et des foins, je répète le même modèle. Sinon je laisse tomber. Alors, regardez, c'est une merveille. C'est plein, hein, partout, partout. Pignon plein, la lumière qui reflète le mur qui reflète la lumière. Mon problème de la maison Carabietta, eux le font mieux que moi. Le soleil, là, il tape. Hein. S'il y en a une là, vous la voyez, hein, quand le soleil est là. Petite porte, vache à droite et gauche, au sec, hors sol, le foin, sur le côté. Tout le plan, vous imaginez-vous le plan, mais c'est extraordinaire. C'est un bâtiment qui a une porte devant, un bâtiment qui est toujours comme ça, peut être ouvert d'un côté et de l'autre. Après, on a même remarqué qu'il y a toujours un escalier. Quand la pente est forte, on rentre à niveau. Et sinon, il y a un escalier juste pour regardez ça. C'est beau. Les montagnes, sans ça, n'existent pas, non? C'est pour ça. Un ombre ici, des ombres incroyables, un escalier, on monte. Parce que là, ils ont pris le même type, même s'il n'y a pas la pente. Ils ont fait un escalier. Il ne faut pas inventer deux, si on peut faire un. Et eux, ils ont pris un, ils ont copié, ils ont mis un escalier. Alors, avec beaucoup de patience, et là je dois remercier Andrea Langlois qui est dans la salle, qu'on travaille ensemble. On a travaillé comme des fous sur ce projet-là et on s'est dit, bon, agrandissement, regardez, vous voulez agrandir quoi là? Et alors on essaie de se mettre en équilibre avec ces bâtiments-là. On a vu qu'il est là comme ça, et nous on a la chance. Tu sors de ce bois, tu arrives dans cette clairière et le terrain il est là. Donc on a mis simplement, on a fait une petite scratch, comme ça on a allongé légèrement. Parce que les bâtiments historiques que j'ai montré avant sont plus ou moins 6, 7 au maximum de largeur sur 8, 9, ils ne pouvaient pas faire plus. Nous on a un peu exagéré, on a fait 6 sur 23. Mais on pense qu'on est dans l'équilibre de ça. On arrive à grandir le village parce que tu sors là, c'est comme une main. Il y a un sentier qui va là, et nous on ajoute un doigt en plus. Ça, c'est un bâtiment terrifiant, mais on est copains avec lui, on l'accompagne, on arrive jusqu'à la petite placette là. Voilà, après on a commencé à faire un travail, ça c'est des plans d'exécution, et on a tenté de... Le gros risque, c'est que tu fais une grosse fake. Mais il y a des choses intéressantes, parce qu'au-delà qui m'aident beaucoup, parce que j'ai compris que je peux trouver au milieu, comme ils font eux, évidemment, je dois travailler en angle, donc j'ai besoin un peu plus d'ouverture, mais ça, c'est un travail d'angle. Mais la fin, c'est un trou central avec un escalier. Où on mettait les vaches, on met le studio enregistration, 5,50 m d'auteur, là. Ça, c'est l'habitation, au sec, la partie haute, avec une terrasse, avec un escalier. Après, on doit adapter au thème. Et là, on voit la coupe derrière, on voit la coupe longitudinale. J'aime beaucoup ça, non? Là, c'est mon nouveau grenier, où habitent mes clients. Et ça, c'est où ils mettaient les vaches, ils mettent la musique. Là, ils vont enregistrer. Les gens jouent ici la musique. Là, il y a un local d'enregistrement. Il y a un seau pour épargner l'excavation, quand même. Et puis, non, simplement, tous les locaux sont autonomes. On voit le sous-sol. Donc, j'avais une porte au milieu. Je travaille l'angle. Là, il y a la salle d'enregistration. On a des escamotages que chaque local puisse être accroché. Là, chaque local a sa propre lumière. Et ça, c'est le plan que j'aime. J'aime beaucoup parce que je me rends compte que dans mon travail, typologie, ce n'est pas le bon mot. C'est l'organisation du plan. M'intéresse beaucoup l'organisation du plan. Ce n'est pas la typologie. Et là, on a réussi à arriver. Il y a l'entrée, on monte par l'escalier, il y a un grand salon. On a convaincu les clients à faire un bâtiment de 6 mètres de largeur. C'était difficile, hein, parce qu'il fallait mettre 2 chambres, on a aussi mettre une ici avec une cuisine. J'ai convaincu mes clients que là, c'est les armoires. Ils ne m'ont jamais demandé de casser cette là, parce que ça, c'était un danger pour ma typologie, parce qu'ils aiment beaucoup le fait que si le mari dort, la femme peut aller se changer. Donc, oui, c'est ça, et donc ils peuvent avoir une espèce de boudoir ici, séparé. Et avec très peu, tu organises le plan, et tu as de nouveau 23 mètres de longueur à goûter, tu as des vues, etc. Voilà, et là, c'est mon pignon.
aujourd'hui, moi, sur cet agrandissement, et j'imite même dans le bon sens les ombres. J'aime beaucoup essayer de reproposer des ombres analogues. Donc on a la vue vers la vallée, avec évidemment là aussi un peu un scratch, la porte là, pas haute comme ça pour les vaches, mais un peu plus haute pour la musique. Ça c'est très haut, hein, ce pignon-là. Et ça c'est le pignon derrière, très tranquille. Et là, une image prise il y a très peu de temps du résultat. C'est une maison tout en béton, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Je voulais me confronter. La prochaine, pour moi, je la fais en bois, mais là, c'est encore en béton. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Hein. Et puis là, on voit, voilà, moi, j'aime beaucoup le dialogue avec ces choses-là. Hein. Je me sens tranquille, parce que la maison, elle pousse vers l'avant, elle est tranquille. Elle a des toits un peu comme les autres. Il a des ombres qui se répètent, il y a des épaisseurs qui se répètent. Mais c'est comme une maquette agrandie à la fin. Là, on voit la spatialité interne. Très simple, donc là on voit les deux fenêtres, là il y aura, c'est tout près, hein. C'est un dalle en béton qui va être poncé, il y a de grosses parois en bois qui séparent les locaux, et ça c'est le moment le plus beau, hein. Maintenant on va mettre les fenêtres, on va l'isoler, donc ce beau béton à long terme, ça ne m'intéresse pas, il y aura, j'aime bien le faire, je l'avais besoin vers l'extérieur, et voilà, j'arrive à la fin, je m'excuse, je fais un peu plus tard, je parle trop, j'arrive à la fin, et ça c'est la photo que j'aime beaucoup. Je suis là, tranquille, avec les autres. Et je trouve assez émouvante cette photo-là, parce que cette maison, elle veut avoir son autonomie, elle veut se confronter avec le paysage libéralement. C'est un élément en plus ajouté, mais elle fait partie d'une unité. C'est là le moment de grande satisfaction. Je ne crie pas plus fort que les autres. On est surtout dans un monde comme on est en train de vivre maintenant. J'aime bien comment on peut être différent là. Donc, chacun de ces bâtiments est différent, mais ils font une unité, ils convivent ensemble. Voilà, merci beaucoup.